Hey, merci de regarder ce tirage. Tirage dont le thème est ce que l'on pense de vous, tout simplement. Je vous laisse le choix entre ces trois propositions. Première proposition, ce feu. Deuxième proposition, ce parachute. Troisième proposition, cette main. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi ce feu, ce que l'on pense de vous. On va commencer par cette première carte qui va nous indiquer déjà dans un premier temps ce que les gens admirent chez vous, cette qualité, ce qu'on admire chez vous. Ah, avec ce mat. Votre façon de prendre les choses avec plus de légèreté, votre façon de rebondir, votre capacité d'adaptation. Voilà ce qu'on admire chez vous. On admire chez vous cette capacité que vous avez à repartir, vous remettre en selle, partir à l'aventure. Et aussi peut-être votre détachement. Le fait aussi que vous arriviez à pas vous encombrer de choses du passé, des situations que vous avez, des expériences que vous avez déjà faites, des choses comme ça. C'est ce qu'on admire chez vous. C'est comme ça qu'on vous perçoit au premier abord, cette première impression qu'on a de vous. C'est vraiment ça. On vous voit vraiment comme quelqu'un de libre, d'indépendant. Peut-être de quelqu'un aussi qui aurait travaillé sur ses peurs, ou en tout cas qui n'aurait pas peur de se relancer dans quelque chose, dans un projet, dans une nouvelle aventure. Ce qu'on admire de vous, c'est vraiment aussi votre capacité à accepter la solitude. Il y a de ça derrière ce mat. Il y a de ça aussi. Votre capacité à appréhender la solitude et tout ce que ça en découle, en fait. Vraiment, c'est vraiment cette autonomie, quoi. C'est vraiment ce qu'on admire chez vous. Je vois s'il y a autre chose avec ce mat qui me vient. Je crois qu'on a fait le tour. Vraiment, oui, cette capacité à repartir à zéro. Voilà, c'est ça qui manquait. Cette capacité à repartir à zéro, cette qualité que vous avez en fait et c'est ce que je me répète, hein, mais c'est ce que je disais à l'instant, c'est vraiment de ne pas vous encombrer des expériences passées, bonnes ou moins bonnes, mais surtout moins bonnes en fait, et de repartir à l'aventure et vraiment de faire table rase du passé. C'est vraiment ça qu'on admire chez vous. Cette deuxième carte qui va nous donner qu'est-ce qu'on vous envie. Qu'est-ce qu'on vous envie? Alors, avec ce diable, c'est pas facile, hein. Ce qu'on vous envie. Ce qu'on vous envie, c'est cette facilité, cette capacité que vous avez à naviguer entre vos ombres et votre lumière. C'est ce qu'on vous envie. Il y a derrière déjà ces deux cartes quelque chose qui fait que lorsqu'on vous rencontre, ce qu'on perçoit de vous en premier lieu, c'est le fait que vous ayez vraiment travaillé sur vos peurs. On vous voit comme quelqu'un qui n'a pas peur en fait. Et du coup là, avec ce diable qui n'a pas peur d'aller explorer ses ombres, explorer ses mauvais côtés. Il y a quelque chose avec ça. Avec ce diable, moi ce qui me vient, c'est ce qu'on admire chez vous, c'est le fait que vous ne cachiez pas les choses. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, et c'est pour ça aussi qu'on avait ce mat-là, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, vous naviguez entre toutes vos facettes, avec toutes les facettes de votre personnalité, vous savez naviguer entre votre conscient, votre inconscient, des choses comme ça. Il y a vraiment ça, c'est ce qu'on vous admire en fait. C'est votre capacité quand même à vous en sortir de situations difficiles. Il y a ça aussi avec ce diable. Et ça rebondit aussi sur ce matin, ce qu'on admire chez vous. Ce qu'on envie chez vous, c'est votre capacité à vraiment prendre ce qui vient. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, prendre ce qui vient et rebondir dessus et repartir et continuer et avancer quand même. C'est ça qu'on admire chez vous. C'est votre grande faculté à avoir traversé des choses compliquées, parce qu'on voit avec ce diable que vous avez pu traverser des choses compliquées, des situations difficiles, fait des rencontres compliquées aussi. On voit que peut-être au niveau relationnel, ça n'a pas toujours été simple pour vous, mais on admire votre capacité à quand même continuer à avancer et à pas vous laisser sombrer en fait. Il y a ce truc-là, hein. On va voir ces troisième cartes. Alors il y en a deux parce que on va regarder, on va entendre, écouter ce que l'on dit de vous. Qu'est-ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là, de positif et de négatif. On va commencer par positivement. Qu'est-ce qu'on dit de vous? Ah bah décidément, il y a quelque chose avec les peurs, hein. Il y a quelque chose avec les peurs, avec le travail intérieur, tout ça, hein. Ce que l'on dit de vous positivement, c'est qu'effectivement, je me répète encore, mais c'est que vous êtes quelqu'un qui ne se laisse pas envahir par ses peurs, qui les laisse émerger,
mais qui vous êtes tout à fait confortable quand il s'agit vraiment de naviguer dans vos parts d'ombre. C'est vraiment ce qui ressort encore. C'est ce qu'on dit de vous. Vous avez ce côté-là un peu structurant, un peu rassurant, parce que bah, c'est un peu comme si rien ne vous faisait peur finalement. Donc il y a ça aussi. Ce qu'on peut dire de vous aussi à travers cette lune, c'est qu'effectivement, vous avez deux personnalités, vous avez deux facettes différentes. Vous êtes quelqu'un qui peut changer de personnalité, qui peut être un peu lunaire aussi. Alors on est toujours dans ce qui est positif, hein. Mais en même temps, ça dénote quand même une grande capacité d'adaptation chez vous. On va aller gratter un petit peu plus loin avec cette lune. Alors oui, ce que j'entends aussi, c'est que même si vous naviguez entre deux personnalités différentes, vous avez quand même ce côté-là rassurant parce que vous êtes quelqu'un d'assez structuré. C'est ce qu'on dit de vous. On va regarder négativement. Qu'est-ce qu'on dit de vous de façon plus négative? Vous avez que des cartes des arcanes majeures. C'est on est vraiment sur un truc avec ce jugement. Alors, ce qu'on dit de vous plus négativement, c'est que vous avez quand même du mal à vous fixer sur quelque chose. Vous avez quand même du mal à vous fixer sur quelque chose. Peut-être cette tendance à changer d'avis. À changer d'avis, quoi. Alors c'est peut-être justement le revers de cette médaille où on disait vous avez cette capacité d'adaptation, de rebondir, de repartir, nanana. Ben, c'est aussi le côté sombre de ça, le côté négatif, c'est que vous avez du mal à vous fixer une opinion et vous avez du mal à garder le cap en fait. Et c'est peut-être ce qu'on peut dire de vous négativement, c'est qu'on n'est jamais sûr que vous n'ayez pas changé d'avis, on peut vraiment pas être sûr que voilà, vous n'allez pas changer de trajectoire, il y a ce truc-là qui vient pour vous. C'est ce qu'on peut dire de vous négativement. Et un conseil pour mieux vivre le regard des autres. Un conseil pour mieux vivre ce regard. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas garder de rancœur. Et pourtant, vous êtes quelqu'un qui arrive quand même facilement à passer au-dessus et à repartir. Alors, peut-être que justement, c'est un peu le côté négatif, encore une fois, de ce mat qui repart tout le temps et qui fait complètement table rase du passé et qui part. Le côté négatif, c'est peut-être qu'il y a énormément de... alors, attention, je vous le dis sans jugement, bien évidemment, il y a peut-être un peu d'immaturité. C'est-à-dire que... Évidemment, il ne faut pas s'encombrer d'un passé qui va vous freiner de toute façon, mais il faut quand même faire en sorte de comprendre ce qui s'est passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Et ce mat, il peut nous parler un peu de fuite aussi, il y a peut-être un peu de ça. Il ne faut pas tomber dans la rancœur, dans la colère, dans les mauvais ressentiments, parce que il y a quand même ça sur ce conseil-là, sur ce conseil-là qu'on vous donne à la fin. Je vais tirer une autre carte pour un petit peu plus de hop là. Il ne faut pas rester figé sur un truc. Alors pourtant, vous avez quand même cette capacité, peut-être ce défaut un peu de jamais réussir à vous fixer. Mais ce qu'on vous dit, c'est que les choses bougent, le regard des autres change de toute façon et que il y a quand même on vous voit comme un être lumineux qui repart quand même en selle mais quand on gratte un peu la surface, on voit qu'il y a quand même quelqu'un de blessé. Donc on vous rappelle bien que la vie des autres, de toute façon, c'est quelque chose qui change parce que les gens eux-mêmes évoluent, donc leur avis va évoluer sur vous, et que de toute façon, ça n'a rien à voir avec vous, hein, c'est vraiment eux que ça concerne. Il y a vraiment ce truc-là. C'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de dépasser ça, de ne pas vous arrêter là-dessus, hein. Et de prendre le temps quand même... voilà, je refais le lien avec ce mat qui est peut-être un peu tout le temps en fuite, hein, mais de regarder, de prendre le temps quand même de regarder ce que ça fait chez vous, les blessures que ça révèle, le pourquoi du comment. Il y a des choses qui vous font quand même du mal. Vous avez tout à fait la capacité, comme vous avez cette grande capacité à naviguer entre votre conscient et votre inconscient, pourquoi ne pas faire un petit travail sur vos blessures intérieures, regarder un peu pourquoi ces choses-là, ça vous touche et pourquoi ça vous génère des ressentiments comme effectivement de la colère, de la rancœur, des choses comme ça. Ça serait pas inintéressant de faire ce travail-là. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Après, c'est pas pour rien que vous avez choisi ce feu, donc on voit qu'on a quand même quelqu'un d'extrêmement dynamique et de très, voilà, quelqu'un qui a un caractère à vouloir aller de l'avant et peut-être que la revers de cette médaille-là, le revers de cette médaille-là, c'est peut-être que justement, des fois, il faudrait arrêter d'aller de l'avant, arrêter de tout le temps être en mouvement et de prendre le temps d'intérioriser un petit peu
ce que ça fait en fait la relation à l'autre et tout ça, tout ça. Voilà, allez, je m'arrête là pour de bon. Merci de m'avoir écouté, j'espère que mon tirage vous aura plu. Et puis voilà, comme d'hab, le petit commentaire, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide la chaîne. Et puis le petit like sur la vidéo, c'est pareil, ça aide beaucoup la chaîne. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie si... je vous remercie. Voilà, c'est tout. C'est tout, on va s'arrêter comme ça. Allez, je vais vous dire à bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi ce parachute. On va regarder, pour commencer, ce que les gens admirent chez vous. Quelle est cette qualité? Qu'est-ce qu'on admire chez vous? Alors, ce qu'on admire chez vous, c'est votre capacité à vous satisfaire de ce que vous avez. C'est la façon dont vous avez de mener votre barque, d'arriver toujours à vos fins, d'arriver toujours au bout d'un projet. Et de trouver en fait de la satisfaction même dans les petits détails, mais d'arriver quand même à... Voilà, il y a des gens qui seront insatisfaits, qui sont insatisfaits chroniques dans la vie, et c'est comme ça. Et il y a des gens comme vous, qui ont cette faculté quand même à regarder d'où ils viennent, et à être satisfaits de ce qui leur arrive. Et c'est une espèce de philosophie de vie, en fait. Et c'est ça qu'on admire chez vous, c'est vraiment votre grande capacité à... Et puis cette grande capacité dans la relation à l'autre, à expliquer, à montrer. Il y a quelque chose aussi avec ça, c'est ce qu'on admire chez vous. Il y a une grande qualité relationnelle, mais il y a vraiment ce truc de réussite. C'est ce qu'on admire chez vous, votre capacité à réussir ce que vous entreprenez. Et ça, c'est ce qu'on admire vraiment chez vous. Ce qu'on vous envie. Qu'est-ce qu'on vous envie? Oh, avec cette tour. Alors, ce qu'on vous envie avec cette tour. C'est justement, c'est de garder le cap, malgré le fait que des fois ça fonctionne pas comme vous le voudriez. Et puis de remonter en selle, quoi, quelque part. C'est un peu ça, hein, avec cette tour. Hein. C'est d'avoir cette intelligence, en fait, de se rendre compte quand ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que vous arrivez quand même à monter vos projets et à mener votre barque. Et voilà, c'est vraiment l'autoroute avec vous, quoi. Mais c'est parce que si vous savez déceler les moments où ça va pas fonctionner, vous avez cette capacité-là. Et du coup, cette capacité à réajuster derrière. Ça, c'est ce qu'on vous envie. C'est vraiment cette espèce d'instinct que vous avez de sentir quand vraiment ça va pas le faire, quoi. Et ça, c'est vraiment ce qu'on vous envie. Ce qu'on dit de vous positivement. Qu'est-ce qu'on dit de vous positivement? Quand vous n'êtes pas là, bien sûr. Que vous êtes quelqu'un de calme, que vous êtes quelqu'un de posé, que vous n'êtes pas quelqu'un qui part, qui part à droite à gauche et qui se... comment dire? Vous n'êtes pas quelqu'un qui part à droite à gauche et qui part dans tous les sens et qui sait pas. Et non, c'est vraiment... et puis le début, c'est ce qu'on entend, hein, par rapport à cette carte-là du 9 des coupes. C'est vraiment... c'est l'autoroute avec vous. Vous avez un objectif, vous y allez. Et c'est vraiment cette capacité-là, à pas vous laisser parasiter. Voilà, je trouvais le mot enfin. De pas vous laisser parasiter partout et n'importe quoi, de vraiment avoir une ligne de conduite et de vous y tenir. C'est vraiment ce qu'on dit de vous. Mais vraiment, et puis... d'être quelqu'un, oui, de calme, quelqu'un qui va pas sursolliciter les autres, quoi. Pas quelqu'un qui va demander des services à tire-larigot tout le temps, qui va pas vraiment solliciter les autres. Ça, c'est ce que l'on dit de vous positivement. Qu'est-ce qu'on dit de vous plus négativement? Qu'est-ce qu'on dit de vous? Ah ben justement, c'est le revers de la médaille de ce 4 des épées. C'est avec cette tempérance. C'est que vous avez peut-être, et on le voit, hein, on n'est pas dans des cartes d'action, hein, depuis le début, hein. Vous avez peut-être cette tendance à vous reposer sur vos lauriers. C'est ce qu'on peut dire de vous quand vous n'êtes pas là. Plus négativement, c'est que vous êtes peut-être une personne qui se repose sur ses lauriers, qui une fois qu'elle a accompli ce qu'elle a à accomplir, voilà, est un peu, est pas pressée de repartir en fait, hein. Qui attend aussi que les choses viennent. Il y a ça derrière cette tempérance, hein. D'attendre que les choses viennent, de ne pas entreprendre justement ce manque d'action, hein, de ne pas entreprendre trop de choses. On peut parler aussi du côté plus relationnel, on peut aussi vous reprocher de ne pas prendre des nouvelles, de ne pas être... de pas prendre assez de nouvelles, de pas entretenir la relation en fait. On peut, et d'attendre en fait vraiment, et d'attendre qu'on vienne à vous. Il y a de ça. Il y a de ça, c'est vraiment ça qu'on peut vous reprocher en tout cas. Un conseil pour mieux vivre le regard des autres. Alors, moi j'entends que de toute façon vous le vivez déjà pas trop mal en fait, cette chose-là, ce regard des autres, le regard qu'on peut poser sur vous.
Parce que vous avez fait assez de travail intérieur, vous avez assez de compréhension pour vous rendre compte que de toute façon, ce qu'on peut dire de vous ne dépend pas de vous, mais dépend de la personne qui justement émet cet avis-là. Donc pour vous, il n'y a pas tellement à se prendre la tête. Ce conseil, pour mieux vivre le regard des autres. Alors, vous tournez vers des personnes qui pourront vous aider, vous donner des conseils justement. Pour mieux, on va se tirer une autre carte, pour mieux appréhender ce regard-là. Vous êtes de toute façon une personne qu'on peut avoir envie de solliciter pour avoir eux, des conseils auprès de vous de toute façon. Et c'est ce qui vous aide en fait à mieux appréhender le regard des autres, parce que comme on vous sollicite, parce qu'on admire cette façon dont vous avez d'entreprendre les choses, d'arriver à vos fins en tout cas, ça, quelque part ça vous valorise, donc il y a une espèce de confiance en vous retrouvée. Donc finalement, une fois qu'il y a ça, une fois qu'il y a cette petite lumière de confiance à l'intérieur, le regard des autres il est plus vraiment important. Un autre conseil, on va voir s'il y a une autre carte qui veut sortir. Un autre conseil pour vous. Alors, avec ce 5 des épées, alors un autre conseil pour vous, c'est de finir de toute façon par prendre ce qui est bon à prendre dans toutes les situations, mais ça c'est quelque chose que vous faites déjà. Et je vais me répéter, mais vous savez que de toute façon, la personne qui émet cet avis sur vous, ça la concerne vraiment elle en fait. Et c'est elle qu'elle, enfin, en tout cas pour les personnes qui auraient des mots un peu malveillants à votre rencontre, je pense que vous savez que de toute façon, c'est une espèce de poison qu'on s'inflige, qu'on se distille à soi-même. Je ne sais pas si ma phrase est très française, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Il y a quelque chose avec ça. De prendre ce qui est bon et de ne pas se laisser envahir par de toute façon de mauvais sentiments, des émotions trop fortes, des choses comme ça. Il y a vraiment ça avec vous. Je vais m'arrêter là pour vous, parce que je vois que de toute façon, on a fait le tour. Et puis je voulais que ce soit un tirage très très court, donc on s'arrête là. Merci de m'avoir écouté, j'espère que mon tirage vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire, un petit like, et puis à vous abonner si toutefois voilà, vous aimez mon contenu. Et en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont déjà abonnées, qui prennent le temps de me laisser un petit commentaire. C'est pareil, ça aide la chaîne et moi, ça m'aide d'avoir un regard un peu extérieur sur qui peut écouter mes tirages. Et puis ce que vous en pensez aussi, c'est important pour que je puisse réajuster derrière d'autres prochains tirages et tout et tout. Voilà, allez, je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi cette main. On va regarder tout de suite ce qu'on admire chez vous, cette qualité. Qu'est-ce qu'on admire chez vous? Alors, avec cette tour, votre capacité à ne pas vous laisser, sombrer par la vie en général, j'ai envie de vous dire, les circonstances négatives de la vie, et aussi cette intuition. Cette petite voix intérieure qui vous prévient quand il va y avoir quelque chose de négatif, qu'il va se passer un truc très compliqué, les virages de la vie, quoi. C'est ça qu'on admire chez vous, c'est le fait que vous ayez vécu des choses quand même extrêmement compliquées dans votre vie, des bouleversements, des changements très importants, mais que qu'à chaque fois vous en soyez relevé. C'est ça qu'on admire chez vous. C'est vraiment le fait que vous arriviez à dépasser les circonstances négatives de la vie, les choses compliquées, les choses comme ça. Et puis vraiment cette intuition, cette chose que vous avez de pouvoir sentir quand vraiment ça va pas le faire, quoi. C'est ça qu'on admire chez vous. C'est vraiment cette chose-là. Mais vraiment de cette capacité que vous avez à vous relever, votre résilience en fait, en quelque part. Hein, parce que à travers cette tour, on nous explique bien que vous avez vécu des choses qui ont été extrêmement compliquées, quoi. Et vraiment, ce qu'on admire chez vous, c'est vraiment ça, c'est votre capacité de résilience énormissime, quoi. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on vous envie? Qu'est-ce qu'on vous envie? Ah, d'accord, ok. Ce qu'on vous envie, c'est votre grande connexion à vos émotions. C'est cette empathie naturelle que vous avez, cette faculté à vous connecter aux émotions des autres, aux vôtres. Et alors, j'entends que c'est pas forcément quelque chose que vous preniez comme une qualité, parce que vous avez l'impression que ça vous complique encore plus les choses, en fait, cette espèce de... le fait d'être une éponge émotionnelle, quoi. Et en fait, non, à travers ce tirage-là, on vous explique bien que c'est pas du tout un inconvénient, c'est pas du tout un défaut que vous avez, et au contraire, on vous envie cette capacité-là, parce que vous avez ce regard un peu spécial, un peu extraordinaire que d'autres n'ont pas, et c'est ce qui fait que qu'on vous l'envie, en fait, cette capacité-là, parce que vous avez vraiment cette empathie, vous n'avez pas besoin de vous forcer, quoi. Vous êtes directement connecté à l'autre,
Alors à vivre au quotidien, c'est un peu compliqué parce que c'est énormément d'énergie et voilà, et ça, c'est déjà pas évident de gérer ses émotions à soi. Quand après on est connecté aux émotions des autres, c'est encore moins évident. Mais c'est une grande capacité que vous avez de pouvoir dialoguer avec votre monde intérieur en fait. Et ça, tout le monde n'a pas cette capacité-là, hein. Ça peut demander des années de thérapie et puis de l'introspection à n'en plus finir. Vous avez vous avez directement eu la clé qui va avec la bonne serrure, quoi. Alors c'est sûr que c'est la porte ouverte à un flux d'émotions qui est compliqué à gérer, mais c'est comme un cadeau en fait finalement. Et ça, on vous l'envie en fait. Vraiment cette capacité que vous avez à dialoguer avec vos émotions, à les exprimer, à les comprendre, parce que bah, c'est pas toujours évident, hein, cette chose qui nous arrive, cette espèce de vague intérieure qui vient nous traverser. Pour certains, c'est pas évident à comprendre, ça peut être quelque chose qui peut faire peur, mais en tout cas, chez vous, c'est quelque chose qui est, c'est une grande qualité que vous avez, et ça, on vous l'envie, cette qualité-là. Vraiment cette qualité de laisser en fait les émotions vous traverser, cette espèce de fluidité émotionnelle, ça c'est quelque chose qu'on vous envie. Qu'est-ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là? Qu'est-ce qu'on dit de vous positivement? Qu'est-ce qu'on dit de vous? Ah, alors, avec ce 10 des deniers, on dit de vous que vous avez beaucoup de qualités, que vous avez énormément de choses à transmettre. Que vous, vraiment, je le redis, mais on dit de vous que vous avez vraiment cette capacité à créer des liens. On peut venir vers vous naturellement, parce qu'on sait que vous avez cette capacité à créer des liens, à créer du lien entre les gens. Il y a vraiment ça. Que vous êtes une personne sage, que vous êtes une personne réfléchie. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là, c'est positif. On va regarder ce qu'on dit de vous plus négativement. Qu'est-ce qu'on dit de vous plus négativement? Alors, que vous avez un gros manque de confiance en vous. Vous avez un gros manque de confiance en vous et en vos envies et vos propres besoins. On dit de vous que vous n'allez pas assez, vous n'allez pas au bout de ce que vous aimeriez faire en fait. Mais vraiment que vous manquez cruellement de confiance en vous, quoi. On voit avec cette impératrice. Hein. Alors, j'entends aussi peut-être un manque d'autonomie, que vous avez besoin de l'autre. Alors après, ça peut venir de votre sensibilité aussi, vous avez besoin d'être en lien avec l'autre pour avancer. C'est ce qu'on peut dire de vous plus négativement. Il y a de ça aussi, quoi. Mais surtout le fait que vous ayez du mal à vous lancer dans un projet, que vous ayez du mal à concrétiser les choses. Il y a vraiment ça. Et pourtant, on vous perçoit, on dit que vous êtes une personne sage, que vous êtes une personne réfléchie, et on vient vers vous pour avoir des conseils, des choses comme ça. Mais en même temps, on sait quelles sont vos limites. C'est ce qu'on dit de vous plus négativement. C'est, voilà, cette personne-là, je sais que c'est compliqué pour elle d'aller au bout de ce truc-là, et des choses comme ça. Un conseil pour mieux vivre le regard des autres. Alors, avec ce 4 des bâtons, qui nous dit justement de vous faire confiance, parce que si vous en êtes arrivé là, à ce niveau-là de stabilité et d'équilibre dans votre vie, malgré le fait que vous ayez connu des choses très compliquées, parce qu'on voit avec cette tour en début de tirage, votre vie n'a pas été un long fleuve tranquille, comme on dit, ça n'a pas été une autoroute toute droite, hein. On vous rappelle bien que c'est grâce à vous, en fait, cette stabilité-là, hein. C'est vous qui avez fait en sorte aujourd'hui de vivre un certain équilibre. Donc, on vous rappelle de ne pas vous laisser toucher par l'avis des autres qui soit négatif, surtout, parce que positivement, c'est toujours bien, ça c'est toujours sympa, mais de ne pas vous laisser trop toucher par l'avis des autres, parce que en fait, vous avez cet équilibre que vous avez réussi à vous forger tout seul, quoi, quelque part. Oui. Et vous pouvez, ouais, avec ce chariot, vous voyez, on vous rappelle bien que vous pouvez avoir confiance en vous et que c'est pas parce qu'on sent que quand une personne émet un avis sur vous, c'est un peu comme si on vous mettait une pichenette, quoi. Et on vous rappelle que vous êtes un être autonome, indépendant, et que si vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui, c'est essentiellement grâce à vous. Et voilà. Je vais m'arrêter là. Je voulais faire un tirage très très court. J'espère que mon tirage vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaie de faire des tirages toutes les semaines. Voilà, j'essaie d'être assez régulière. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de tirage si toutefois vous en avez. Moi, ça m'aide à réajuster aussi, puis à vous proposer du contenu qui vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, allez, je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous. À bientôt.